Et c'est quoi cette tête? Oh, j'ai pas de face, pas de cheveux, y a rien qui va. Waouh! Ah, j'étais choquée en fait, je savais pas que je rendais ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Installer ma wig. Mais attendez, je suis choquée comment je suis impolie en fait. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, tranquillement. Aujourd'hui, je me prépare avec vous pour partir en soirée. Pour ce faire, je vais d'abord me coiffer, ensuite je vais me maquiller et je vais vous montrer ma tenue à la fin. Donc sans plus tarder, on commence. Alors pour installer ma perruque, je vais utiliser la méthode ball cap. Donc je vais juste prendre une wig cap qui est à ma couleur et la coller sur ma tête. Et ensuite, je vais venir sécher donc toutes les parties où il y a de la colle en fait, tout simplement. Ne vous en faites pas, c'est super simple, n'hésitez pas à suivre mes conseils. Je tiens déjà à vous signaler que je suis pas une pro de la coiffure, j'arrive juste à me débrouiller avec les moyens du bord et que c'est pas une méthode archi universelle non plus, hein, c'est juste comment je fonctionne et voilà, le principal c'est que j'arrive à faire tenir cette perruque sur ma tête. Donc, libre à vous de suivre ou pas mes conseils. Le but de cette méthode, c'est de faire déjà aplatir les cheveux pour avoir un effet plus plat. Ensuite, ça va être de faire un effet faux crâne en essayant de reproduire un maximum la teinte de notre crâne lorsqu'on va poser notre perruque. Et surtout, l'objectif, ça va être aussi de venir protéger nos cheveux de toute agression extérieure, notamment les baby hairs qui, à cause de la colle, peuvent être endommagés. La peau aussi. Parfois, quand on a des cloques ou des petits boutons, etc. sur nos cheveux, c'est qu'ils ont trop été tirés, c'est qu'ils ont trop été agressés, ils ont trop subi. Donc la wig cap va venir protéger tes cheveux. Quelques infos sur ma perruque. Cette perruque, en fait, c'était une perruque de 20 pouces, une 13x4, que j'ai décidé de couper. Ce sont des brésiliennes qui étaient noires de base, mais j'ai décidé de les teindre en blond. Et je sais pas ce qui s'est passé avec le développeur, mais ça n'a pas trop développé et c'est devenu marron en fait. Mais finalement, j'aime beaucoup cette couleur, ça me donne un effet très femme, très sexy, très 90s, donc je la garde. Pour appliquer la colle, l'astuce, c'est de ne pas en mettre beaucoup. Dès le départ, n'en mettez pas 4 tonnes, les filles. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Vous mettez vraiment des toutes petites gouttelettes pour que ça puisse faire une fine couche et ensuite vous rajoutez. Et à ce moment-là, ça va faire une double fine couche en fait. Ça, c'est l'astuce. Et après, il faudra sécher. Ça prend un peu de temps, genre un bon 30 secondes. Mais une fois que c'est transparent ou du moins qu'il y a de moins en moins de traces blanches, vous allez venir coller votre perruque. La colle que j'ai utilisée, c'est la colle Ghost Bond que j'ai achetée en bas de chez moi. Mais vous pouvez aussi utiliser de la Got2b en spray ou en gel, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, celle-là, c'est une colle qui dure vraiment longtemps. Ça peut rester même une semaine sur votre tête si vous ne transpirez pas beaucoup. Étant donné que c'est une ancienne perruque, vous avez sans doute dû remarquer qu'elle est un peu dégarnie. Donc ce que j'ai fait en amont, c'est que je l'ai recustomisée. Donc déjà ma méthode de customisation entre il y a 1 an et maintenant, c'est pas du tout la même. Donc je l'ai recustomisée, je l'ai bien arrangée. Et là sur la vidéo, vous avez pu voir que j'ai coupé des parties de la lace parce que c'était trop dur d'accès. Je faisais que de me battre. Donc pour éviter de trop transpirer, je l'ai coupé, comme ça me permet en fait de faire partie par partie et d'y aller petit à petit. Là on voit pas parce que c'est en accéléré, mais le temps de séchage les gars, oh là là, il faut souffrir pour être belle. Avec la chaleur et tout, vous imaginez bien que j'étais trop fatiguée. Regardez ma tête quand je sèche. Oh, accablée par les soucis là, go. Sauf que c'était ça mon souci avant. J'étais tellement impatiente que du coup je faisais n'importe quoi. Et c'était même pas encore bien sec que j'avais déjà collé ma perruque. Et c'était pas ça en fait l'astuce. Il faut vraiment prendre son temps les gars. Ne vous inquiétez pas, on est bientôt arrivé à la fin de cette installation de perruque. Il va falloir juste que je mette un peu de gel, que je fasse des petits raccordages. Et ensuite je vais mettre mon foulard. Hey, I'm back. Donc j'ai fini de lisser mes cheveux et là je vais mettre un tout petit peu de poudre pour venir vraiment accorder la lace à ma peau. Il faut que ce soit vraiment invisible. Invisible on a dit, même si je sais que ce sera jamais parfaitement invisible. Il faut que ce soit un maximum invisible. Pour couper la lace, il faut couper vraiment en zigzag. N'y allez pas d'une seule traite parce que sinon c'est beaucoup trop cramé. Y aller petit à petit, c'est l'astuce. En zigzag et on suit la courbe des cheveux.
Pendant que je coupais ma lace, vous allez sûrement voir qu'il y a des petits endroits où il n'y a pas de colle. C'est normal. Ça s'appelle des raccordages. Je vous ai dit, c'est des affaires de détail en fait. Il faut venir raccorder ça après. Je rajouterai un peu de Got2b en spray par-dessus ma lace aux endroits où ça n'a pas été bien collé. Et ensuite, je mettrai mon foulard. Pour les babyères, là, vous allez me voir les sortir. Mais par contre, je ne vais pas les faire devant la caméra. Parce que la première fois que je les ai faits, je n'ai pas du tout le rendu. C'était trop voyant. Donc finalement, je les ai fait hors caméra. Et vous verrez le résultat à la fin. Si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale pour des babyères, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je le ferai sans souci parce que vous êtes la mif, les gars. Les gars, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour voir ce que je fais quotidiennement. Et si vous avez des requests, des questions, même des petites remarques, n'hésitez pas à m'en faire part sur mes réseaux sociaux directement. Je vous répondrai sans souci. Regardez comment je suis fatiguée. Ah, le souffle, il m'a tuée. En tout cas, le résultat, il en vaut vraiment la peine. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment je serai belle. Juju belle. Non, en vrai de vrai, si je me sauce pas, qui va me saucer? Laisse-moi me saucer un peu. Bon, revenons-en à nos moutons. L'idée de coupe que j'ai envie de réaliser, c'est de faire un dégradé. Un peu comme dans les années 2000, 90 et tout. Et ensuite, je vais passer un coup de lisseur juste pour recourber un peu les cheveux. Leur donner un peu de vibe. Je trouve que les coupes comme ça revient à la mode. Hein. Tout ce qui est années 2000 et tout, ça revient vraiment à la mode. JB, bring it in. Dans la vidéo, j'ai refait ma raie au moins 4 fois. Et dans la vraie vie, je l'ai refait peut-être 6 fois. Mais bon, tout est une affaire de détail, les filles. Et surtout, il faut vraiment prendre son temps. J'insiste. Je mets mon foulard et on va passer tout de suite au make-up. Donc j'ai déjà mis mon fond de teint hors caméra. Je vous mettrai tous les produits utilisés dans la barre de description. Mais si vous voulez plus de détails, j'ai une vidéo dédiée sur ma Everyday Makeup Routine. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Pour l'application de mon concealer, j'utilise toujours un Beauty Blender mouillé. Je trouve que ça facilite l'application et ça la répartit mieux. Aujourd'hui, je vais opter pour un make-up assez simple. Je vais juste un peu faire mes yeux pour que mon regard soit un tout petit peu plus intense. Mais sinon, il n'y aura rien de très extra. En fait, j'ai vraiment beaucoup misé sur mes cheveux et sur ma tenue. Parce que de base, je voulais être blonde, mais bon. Vu que ça s'est pas passé comme prévu, on va faire avec. Honnêtement, je pense que plus tard, je prendrai une perruque déjà blonde. Et ensuite, je ferai une coloration par-dessus. Je pense que ça me facilitera la tâche plutôt que de décolorer et ensuite de recolorer. Donc voilà, pour le fard à paupières, je suis restée sur des tons naturels, donc marron, un peu de clair. Et ensuite, j'ai ajouté des petites paillettes roses. Ça faisait un peu l'effet, mais c'était pas si rose que ça. J'aime beaucoup appliquer un peu de fard à paupières satiné sur le côté intérieur de mon œil, comme sur la vidéo. Je pourrais pas donner les termes exacts, mais je trouve que ça donne vraiment ça agrandit vraiment mon regard et ça lui donne un air un peu plus prononcé que avant. J'oublie pas le mascara dans mes sourcils du bas. Enfin, sur. On dit dans ou sur? Je pense qu'on dit sur. Enfin bon, vous avez compris. J'ai beaucoup parlé tout au long de la vidéo, donc je pense que je vais vous laisser un peu vibrer avec la musique. C'est bizarre, mais je trouve que la trend autour de l'highlight, elle a un peu disparu. Avant, c'était vraiment à la mode, genre highlight en flic et tout. Et là, c'est limite si on en parle encore. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça y est, j'ai quasiment fini. Je vais enlever mon foulard et je vais vous montrer le résultat. Waouh! Look at this girl! Je suis choquée. Franchement, j'étais trop mignonne. Allez, on passe à la tenue maintenant. Ma tenue est assez simple, mais en même temps, elle est parfaite pour cet été. Vous retrouverez toutes les informations dans la barre de description comme d'habitude.
Franchement, c'était cool de faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous fais de gros bisous. Kisses!